tu m'as dit qu'il y avait des métiers qui s'étaient créés. Alors je sais plus si je vais citer ce que tu m'as dit, mais manager d'équipe, c'est quelque chose qui n'existait pas forcément, qui avait pas une, comment dire, qui avait pas un nom officiel, on va dire, avant en tout cas. Donc il y a des métiers qui se sont créés récemment et qui continuent de se créer. Est-ce que tu as vu aussi, alors peut-être pas toi directement, mais par rapport à ce que tu as appris pendant tes études ou ce que tu as entendu de la part de collègues plus âgés, est-ce qu'il y a beaucoup de métiers qui ont disparu en même temps? Oui, il y a forcément des métiers qui disparaissent. Des métiers peut-être pas, peut-être certains domaines dans les métiers. Enfin, je vais parler plutôt de ce que je connais aujourd'hui. Tu vois, je recrute dans l'informatique. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a des choses qui disparaissent parce que les technologies évoluent et les technologies qu'on utilisait il y a 30-40 ans, aujourd'hui, sont amenées à disparaître et on recherche des fois des experts sur une technologie en particulier qu'on ne retrouve plus. Puisque on ne l'apprend plus par exemple à l'école, ou au contraire, on a des personnes aujourd'hui qui ont une 50aine d'années et qui sont spécialisées sur des technologies qu'ils ont appris à l'école, qui ont du mal à trouver du travail parce que ces technologies ne sont plus présentes dans les entreprises. Donc c'est effectivement au-delà de métiers, je pense que c'est des compétences et des expertises qui disparaissent comme d'autres se créent. D'accord. Bon, il y a un sujet qui m'intrigue beaucoup. Ça va être la on va dire la robotisation, l'automatisation de plus en plus forte de beaucoup de métiers. Et la question, la grande question que tout le monde se pose, tous ceux qui sont intéressés par ça se posent en tout cas, c'est on sait qu'il va y avoir a priori des métiers qui vont disparaître quand même, parce que au moins dans un premier temps ceux qui sont faciles à automatiser. La grande question, c'est est-ce qu'il y aura en parallèle autant de nouveaux métiers qui vont se créer, ou est-ce que les gens vont de moins en moins travailler parce qu'il y aura de moins en moins de choses à faire de manière directe et qu'on va être obligé de repenser nos systèmes sociaux. Toi qui es dans le recrutement, donc évidemment tu vois pas tous les domaines, mais du coup là, je me demandais si tu avais un avis par rapport à ça. Est-ce qu'on va être obligé d'arriver à un revenu universel prochainement, parce qu'on n'aura vraiment pas le choix si on veut pas qu'il y ait une misère qui augmente même dans notre pays. Voilà, je me demandais, toi qui as un peu le nez dedans, un peu plus que moi en tout cas, si tu avais un avis là-dessus. Je pense pas que l'automatisation va forcément, fait supprimer plus d'emplois qu'il n'en crée. Après, tout dépend dans quelle mesure on l'utilise, mais derrière, il faut penser que alors c'est pas, moi je parle pas du principe qu'on supprime des emplois, c'est qu'on améliore pour moi les emplois. Ce qui est automatisé en général, c'est ce qui est très chronophage, ce qui n'est pas intéressant, ce qui n'attire pas non plus en termes de métier. Donc souvent c'est des personnes qui sont peu payées, des personnes ou des secteurs où il y a beaucoup de turnover, puisque c'est pas intéressant, voire c'est difficile. Donc il y a beaucoup de mal à recruter, et en plus ce n'est pas stimulant. Et comme par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, aujourd'hui les gens recherchent le plus possible un métier stimulant où ils apprennent quelque chose et où ils ont une raison de se lever le matin. Donc pour moi, la partie plutôt robotisation des process, ça amène à améliorer les métiers. Alors bien sûr, il faut pour cela qu'on puisse aussi amener les gens vers les formations et vers l'emploi, parce qu'il y a des métiers qui sont aussi c'est ces métiers qui sont accessibles des fois sans diplôme, et forcément c'est plus difficile d'aller vers autre chose. Mais si tu pars par exemple sur le fait que on va créer un robot qui va permettre d'éviter à une personne de copier des données d'un logiciel à un autre, d'un Excel à un autre PC, ou voilà, pour te donner un exemple, derrière on va avoir des personnes qui vont créer ce robot, des personnes qui vont le mettre en place, des personnes qui vont aussi faire le support de ce robot, puisqu'il peut tomber en panne, il peut avoir des bugs. Donc tout ça, c'est des métiers qui sont derrière le robot et qu'on a créé pour que ça vive. Et à côté de ça, la personne qui à la base faisait la tâche du robot va pouvoir faire des tâches plus intéressantes, moins chronophages, et qui apportent plus de valeur ajoutée à l'entreprise. Je te parle de cet exemple parce que c'est ce qu'on fait dans mon entreprise. On est en train de créer des robots qui va permettre à nos salariés de moins faire de copier-coller, de la gestion de données
qui est indispensable, qui est utile, mais qui n'est pas stimulant du tout. Et ces personnes-là, pour autant, quand ce sera complètement déployé, ne vont pas se retrouver sans emploi. On va pas s'en séparer de ces personnes-là. Par contre, on va leur permettre de faire des choses plus intéressantes et de travailler sur des sujets plus de fond, de les faire évoluer sur autre chose. Et aujourd'hui, on avait besoin, par exemple, de recruter 4 personnes pour faire cette gestion de données. On aura peut-être juste une personne et les autres personnes, on va pouvoir les mettre sur des projets plus intéressants. Donc on va pas moins recruter, au contraire, parce qu'il va falloir en plus recruter des personnes pour le robot, mais on va le faire différemment. Et c'est pour ça que je te disais que ce qui aujourd'hui est plutôt important, et c'est d'amener les gens vers des diplômes et vers des formations plus qualifiantes, parce que justement les métiers qui ne demandent pas d'avoir une formation particulière et qui peuvent être remplacés par des robots, oui, aujourd'hui peuvent disparaître, et ces personnes-là, il faut plutôt les accompagner vers d'autres types de métiers. Oui, je comprends tout à fait. Par rapport à ces personnes-là, du coup, qui n'ont pas forcément de formation au début, est-ce que tu penses que elles pourront trouver une formation, par exemple, bon, il y a un truc qui revient souvent aux États-Unis notamment, et qui fait débat, et c'est devenu un peu un argument utilisé par les trolls. C'est ils disent learn to code, apprenez à programmer, devenez programmeur informatique. Et il y a des voix qui s'élèvent contre ça, qui disent oui, mais les chauffeurs routiers de 50 ans qui vont perdre leur emploi quand il y aura des voitures autonomes, donc je sais pas quand ça sera, si ça sera dans 10 ans, dans 20 ans, et ben ces gens-là, il y a peu de chances qu'ils apprennent ce genre de compétences à leur âge, avec leur expérience, avec leur envie peut-être qui manquera. Toi qui vois du coup beaucoup de programmeurs informatiques, est-ce que t'en vois passer qui se forment un petit peu tard, enfin plus tard que leur jeune vingtaine, on va dire? Si, bien sûr, j'en vois énormément, et on en recrute d'ailleurs. Aujourd'hui, tu as plein d'organismes qui se créent dans justement la formation pour adultes. T'as pas seulement les formations classiques de formation continue, type BTS, DUT, licence et master. T'as beaucoup d'organismes qui sont faits pour les adultes. Alors on connaît particulièrement par exemple l'AFPA ou le CNAM, ce genre de formation, et tu en as des spécialisés. Je sais que nous sur Tours, on a au niveau informatique le CEFIM, qui est un organisme de formation informatique pour adultes. Donc là-dedans, tu as soit des personnes, par exemple, qui ont fait un bac, qui ont été travaillées, même ça peut être un bac informatique, qui ont été travaillées et qui ont envie d'évoluer dans l'informatique, donc qui reprennent une formation, comme tu as des personnes qui veulent changer de métier pour des raisons ou pour une autre, et qui font cette formation, puisque tu n'as pas besoin d'avoir, tu peux avoir le bac, je sais peut-être même que tu peux ne pas avoir le bac, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas voilà, il y a des passerelles qui sont faites justement pour les adultes, et aujourd'hui c'est vraiment pas un frein. La seule chose, c'est de trouver quelle formation faire, parce que tu me disais, voilà, les routiers par exemple ne vont pas aller coder. Après, il n'y a pas que le code aujourd'hui en métier. T'as plein de métiers qui ne vont pas disparaître. Voilà, à titre personnel, ma maman a été cuisinière toute sa vie. Elle a changé de métier à 50 ans. Elle s'est formée dans la comptabilité. Ah oui. Pour être assistante comptable, parce qu'elle a cherché ce qui déjà lui plaisait et ce qu'elle avait pu acquérir comme compétences en étant par exemple gérante de son entreprise, en ayant eu un restaurant, des commerces, et elle a découvert qu'elle avait déjà des bases par exemple en comptabilité, en gestion de personnel aussi, qui derrière a amené à se dire je vais faire une formation là-dessus. Les routiers, ça peut être sur plein de choses. Ça peut être par exemple, tu as une passion, toi, la pâtisserie. Peut-être pourquoi pas aller reprendre une formation en pâtisserie ou être formateur.
Enfin, t'as plein de choses à être. Aujourd'hui des bilans de compétences qui se font de plus en plus. Tu entends énormément de personnes qui disent bah voilà, moi j'ai fait un bilan de compétences après une perte d'emploi, après une inaptitude au travail, ou juste après par exemple un burn-out parce qu'ils ne supportaient plus leur métier. Et derrière, ça t'amène vers une formation. Donc non, je pense que la question à se poser, ce sera plutôt effectivement sur ces personnes qui ont toujours fait le même métier, qui les accompagner à évoluer vers autre chose. Et tu as beaucoup de métiers aujourd'hui qui sont là pour ça. On parlait des ressources humaines. Alors, c'est pas les ressources humaines en tant que telles, mais tu vas avoir des coachs, des formateurs, des consultants dans des cabinets de conseil qui sont là pour accompagner aussi des personnes vers l'emploi, en transition, que ce soit des demandeurs d'emploi ou des personnes qui veulent changer de métier. Bien. C'est très intéressant ce que tu me dis. Donc on s'est légèrement écarté du sujet principal, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. D'une part parce qu'on fait quand même appel à ce que tu vois toi dans ton métier finalement. Donc c'est le domaine de recrutement que tu as. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple de ta maman, qui est un parfait contre-exemple des trollers learn to code. Voilà, c'est un super exemple. Quelqu'un qui travaille à faire à manger toute sa vie dans la cuisine avec ses mains et qui devient comptable plus près de la retraite que du début. Moi, je trouve que c'est un très très bon exemple. Ça illustre bien ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, forcément, ma maman, c'est la génération des personnes qui n'étaient pas poussées vers les études. C'était pas dans la culture à l'époque. Elle a été vers une formation qui se présentait à elle parce qu'il n'y avait pas forcément non plus de conseillers au collège et au lycée qui te permettent de t'expliquer tous les métiers qui peuvent se présenter à toi. Donc tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu te lances dans un métier et puis derrière, même quand soit ça te plaît pas ou soit tu as envie de faire autre chose, tu te dis que tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'études, donc tu continues là-dessus. Et il y a un moment donné où soit tu n'aimes vraiment plus ton métier, tu te poses des questions, ou comme ma maman, tu arrives à avoir aussi une inaptitude professionnelle parce que ton métier, faire des métiers physiques pendant 25-30 ans, c'est compliqué. Et derrière, aujourd'hui, tout ce qui va être Pôle emploi sont plutôt formés pour accompagner aussi des personnes comme ça vers un changement de carrière. Et c'est le bon exemple, effectivement, qu'on ne se rend pas compte de tous les métiers qui existent et on a l'impression que c'est ton diplôme de base qui te définit sur toute une carrière entière. Et que ce soit quelqu'un qui a aujourd'hui 50 ans ou quelqu'un qui en a 20 mais qui est arrêté par exemple au collège, on peut très bien reprendre des études sur l'important c'est de savoir ce qui nous plaît, en fait, ce qu'on a envie de faire.